Merci de suivre le 13h de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. En Côte d'Ivoire, des prix d'excellence lancés récemment par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Objectif de récompenser les personnes physiques ou morales qui seront distinguées par leur intégrité dans le cadre de la lutte contre la corruption. Toujours en Côte d'Ivoire, 300 millions de francs CFA pour soutenir l'autonomisation des femmes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a signé il y a quelques jours une convention de collaboration avec 5 entreprises de microfinance. Dans ce journal, les bénéficiaires expriment leur joie et reconnaissance. Enfin, au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, nommé hier Premier ministre par intérim. En Côte d'Ivoire, donc, des prix d'excellence pour faire la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ils ont été lancés récemment dans le district d'Abidjan par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Ces différents prix d'excellence, faut-il le préciser, concernent les personnes physiques et les personnes morales. Les précisions de Frédéric Gorebi et Jean Djadji. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance et celui de la lutte contre la corruption. Deux prix, un seul objectif, bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Après d'importants progrès réalisés par le pays dans le domaine de la vie socio-économique, depuis 2011, il demeure primordial de promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et de l'intégrité, ainsi que de la transparence de la gestion des affaires publiques pour le bien-être des populations. Ces rétributions récompensent une action ou une initiative spécifique prise par une personne physique ou morale. Elles constituent à la fois une contribution crédible à la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il s'agit de mettre en lumière et de célébrer les personnes physiques ou morales qui, par leur intégrité, leur probité et leur leadership, deviennent ainsi des références dans la société. Les résultats sont attendus pour le mois d'août au cabinet du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Toujours en Côte d'Ivoire, 300 millions de francs CFA pour booster l'autonomisation des femmes. Je vous l'annonçais dans le second titre. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a signé il y a quelques jours une convention de collaboration avec 5 entreprises de microfinance. Les explications détaillées dans ce reportage de Patricia Etia. 5 systèmes financiers décentralisés ont bénéficié de 300 millions de francs CFA pour l'autonomisation de la femme. Pour la porte-parole, ces fonds vont permettre aux femmes les plus démunies d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont améliorer à coup sûr leurs conditions de vie et celles de leur famille. Nous rêvons avec ce fonds à l'autonomisation de nombreuses familles, afin de leur permettre d'être à l'abri de la précarité. Merci pour la confiance placée en nous et nous venons ici vous donner l'assurance que nous ferons bon usage de ce fonds que vous mettez à la disposition de nos structures. La première responsable du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à la tête du comité de supervision du projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement, a expliqué que ce projet matérialise la volonté du gouvernement comme une réponse concrète aux femmes qui n'ont pas accès au financement de crédit. Je voudrais saisir cette opportunité pour insister sur la place primordiale accordée aux femmes rurales dans l'octroi des prêts, afin de toucher les femmes dans les hameaux les plus reculés de notre pays, car c'est là la spécificité du Fonds de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement. Le projet de gestion novatrice du Fonds national Femmes et Développement octroie des prêts aux femmes avec l'aide des systèmes financiers décentralisés. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et le ministère de l'Économie et des Finances ont initié une approche novatrice en 2007 pour répondre aux besoins des femmes.
Un mot à présent sur le PIDUCAS, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires, programme lancé en 2021. À San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, où la première édition du concours de plan d'affaires a été organisée récemment, 23 projets ont bénéficié de financement. 134 millions de francs CFA ont ainsi été décaissés. Les explications de Sam Conan. Première édition du concours de plan d'affaires du programme entrepreneuriat du PIDUCAS, projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, financé par la Banque mondiale. De 439 candidats issus de la ville de San Pedro, retenus après un appel à candidature pendant 7 mois, 30 étaient face à un jury. Les 30 candidats, issus donc de la sélection très serrée, ont pitché, ont présenté leur projet devant un jury. Et aujourd'hui, nous venons d'avoir la proclamation des résultats des 20 lauréats qui ont été primés pour des montants allant de 3 millions à 7 millions et une enveloppe totale de 134 millions de francs CFA. L'une des sous-composantes du volet entrepreneuriat, c'est le concours du plan d'affaires. Ce volet donc du PIDUCAS, il va y avoir certainement d'autres éditions qui vont être encore réalisées, qui va permettre encore certainement d'aider les porteurs de projets de la ville de San Pedro à émerger, renforcer sa compétitivité et renforcer donc l'attractivité en développant donc le secteur privé. Des financements de 3 à 7,5 millions de francs CFA remis aux bénéficiaires vont leur permettre de créer leurs petites entreprises, après avoir été formés à la rédaction d'un business plan. Je suis vraiment dans la joie et je remercie l'IECD et PIDUCAS vraiment qui nous ont permis d'avoir ce prix-là. Oui, je veux relever ce défi, et le défi avec vraiment mon projet pour vraiment développer aussi la ville de San Pedro en créant des emplois. San Pedro et Boaké, qui va abriter la prochaine édition, sont les 2 villes de l'intérieur du pays bénéficiaires du PIDUCAS. Les Star Tappers de Côte d'Ivoire sont malheureusement sous-exploités. C'est ce que dénonce l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Cette structure a initié récemment une formation destinée à renforcer les capacités des Star Tappers. Objectif, créer des clubs d'invention. Pour en parler, Lassine Bakayoko. Au regard du rôle prépondérant de l'innovation dans l'accélération du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, il devient indispensable de booster l'énergie créative de la jeunesse afin qu'elle soit plus utile dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. À travers cette formation qui s'adresse aussi bien au personnel éducatif qu'aux étudiants, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle OIPI veut créer un environnement favorable à l'éclosion des talents d'inventeurs innovateurs. Quand on a protégé ici en Côte d'Ivoire, vos droits s'étendent non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans la sous-région ou dans les États membres de l'Organisation africaine. Ces sessions devraient aboutir à la création de clubs d'invention et d'innovation dans les lycées d'enseignement technique, les grandes écoles et les universités dispensant des formations en sciences et technologies. À l'évidence, les apprenants ont bien appréhendé les notions de la propriété intellectuelle. Nous avons appris la différence entre l'invention et l'innovation. Et aujourd'hui, nous savons comment protéger nos œuvres, nos inventions et nos innovations. Et aujourd'hui, nous savons qu'avec cette formation, nous allons faire de grandes choses dans ce pays, dans l'Afrique et dans le monde entier. Cette année, la communauté internationale a pour slogan « La propriété intellectuelle et la jeunesse, innover pour un avenir meilleur ». Objectif, reconnaître l'énorme potentiel des jeunes et leur capacité à trouver des solutions nouvelles pouvant soutenir la transition vers un avenir durable. Toujours en Côte d'Ivoire, les échanges récemment entre une cinquantaine d'entreprises et des étudiantes et étudiants. C'était lors de la 2e édition de la Journée de l'emploi. Objectif, apporter des réponses aux questions liées à l'emploi des jeunes diplômés. Davis Oyo et Moussa Konaté. Des étudiants face à des chefs d'entreprise. Les échanges portent sur le choix professionnel après les études universitaires. C'est la 2e édition de la Journée de l'emploi.
plus de 50 entreprises exposent leur savoir-faire devant les étudiants. Objectif, mieux les outiller afin de faciliter leur insertion professionnelle. Très bonne initiative parce qu'on ne rencontre pas ça très souvent. Approcher des entreprises pour pouvoir venir inculquer le mode d'employabilité dans le secteur privé comme dans le secteur public. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs entreprises qui sont là et je suis heureuse parce que pour ma filière, j'ai pu voir Amnesty International et plusieurs autres entreprises qui sont intéressées par mon profil. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir rencontrer les entreprises, de pouvoir aussi avoir des rencontres B2B aussi et B2C, ce qui nous a permis d'avoir plus ample d'informations sur toutes les mutations qui se passent au niveau des entreprises aujourd'hui, surtout au niveau de la digitalisation qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entrepreneurial. Ce cadre de rencontre entre employeurs et jeunes diplômés vise à offrir des opportunités d'emploi. Des rencontres comme celle-là nous permettent d'avoir une bonne idée des besoins des entreprises et une fois qu'on a ces idées-là, ça nous permet de réviser éventuellement nos contenus pour les adapter aux besoins des entreprises. Plus de 300 étudiants sont attendus à cette deuxième édition de la Journée de l'emploi. L'activité est marquée par des panels et conférences. La démocratie, les élections et la bonne gouvernance, des sujets au centre d'un atelier de validation des programmes scolaires enseignés dans les pays africains. Les explications détaillées de Éric Goré. Améliorer le programme scolaire en Afrique en prenant en compte l'environnement immédiat des apprenants, c'est le sens des assises d'Abidjan. Comment intégrer la charte africaine de la démocratie, des élections et de la bonne gouvernance dans le contexte scolaire. C'est à cela que s'attellent ces représentants de la communauté économique régionale de l'Union africaine. Notre présence ici en Côte d'Ivoire, c'est soutenir l'Union africaine pour la réussite de cette activité qui est très importante parce que c'est une activité qui va promouvoir les valeurs de paix et de démocratie, pas en une fois. C'est quelque chose qui va faire germer les valeurs de paix et de démocratie dans les esprits des jeunes et dans les esprits des adultes en formation continue. Ils renforcent leurs capacités selon les recommandations contenues dans cette charte de l'Union africaine. Ça doit être dans le programme scolaire pour que les jeunes puissent déjà connaître les différentes stratégies, les différents outils qui sont mis en place afin que tout le monde puisse mettre cela en œuvre. Renforcer le programme scolaire en Afrique à travers son inclusion dans cette politique de l'Union africaine vise à protéger l'éducation de tous les troubles liés aux élections enregistrées dans les pays africains. Direction à présent la région du Gontougo, dans le nord-est du pays. 69 écoliers et élèves des établissements publics ont été récompensés il y a quelques jours. Il s'agit de la traditionnelle fête du mérite et de l'excellence qui se tient chaque année. Les temps forts de cette célébration avec Franck Quadio. L'excellence célébrée dans le Gontougo. La 9e édition consacre les efforts de 69 élèves issus de l'enseignement général et de la formation technique et professionnelle. Le conseil régional s'inscrit ainsi dans le culte de l'effort et de l'émulation. Dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. Des numéraires pour chaque lauréat, diplôme d'honneur et fourniture scolaire. Au-delà de la symbolique de la récompense, il s'agit pour les cadres de favoriser l'éclosion du futur leader. C'est pourquoi le Conseil régional du Gontougo fait de l'éducation une priorité dans son programme de développement. Ainsi, de 2013 à ce jour, on ne parle pas de ce que l'État a construit. Sur notre budget, nous avons bâti 298 salles de classe dans la région. La parole du patron de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est portée par le président Kosonou Kwasi Ignace. Des propos encourageants, d'initiatives porteuses de sens et dans la même veine se sont inscrites les autorités administratives. Notons que cette 9e édition de la fête de l'excellence dans le Gontougo avait pour invité spécial l'écrivaine journaliste Anzata Ouattara. Dans l'actualité nationale également, la 4e édition du FID,
Le Festival des images environnementales pour le développement durable. Thème retenu pour cette année 2022, dégradation de la zone côtière et pollution des lagunes, sauver et restaurer les écosystèmes aquatiques. Le point avec Jean Djadji. La pollution des eaux connaît aujourd'hui un niveau très avancé en raison de l'intensification des activités anthropiques. Des pratiques qui impactent négativement l'environnement et le patrimoine touristique de la Côte d'Ivoire. C'est pour réduire les effets collatéraux de ces actions sur la nature que le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable a initié le Festival des images environnementales pour le développement durable, FID. Pour la 4e édition, les réflexions s'articulent autour du thème « Dégradation de la zone côtière et pollution des lagunes ». Sauver et restaurer les écosystèmes aquatiques. À travers ce thème, nous voulons poser la problématique de la dégradation de l'environnement côtier. Tout le monde sait que c'est une zone qui subit vraiment la pression de l'érosion, mais aussi, quand vous arrivez dans les eaux lagunaires, vous voyez un peu, pour Abidjan seulement, toute la pollution. Pour nous, il est urgent de poser cette problématique-là pour que la réflexion se fasse et que des actions soient décidées. Les autorités en charge de l'assainissement et de la protection de l'environnement affirment avoir pris des dispositions idoines pour sauvegarder l'écosystème. Au niveau du ministère de l'Environnement, vous avez le projet WACA qui permet d'adresser ce genre de questions. On a le Centre ivoirien anti-pollution qui œuvre afin que nous arrivions à atténuer les conséquences sur les populations riveraines. Des expositions photos sur la préservation de l'environnement ont marqué cette 4e édition du Festival des images environnementales pour le développement durable, FID. L'on a enregistré la présence d'une centaine de personnes venues des 4 coins du pays. Un tout autre sujet à présent. En Côte d'Ivoire, les stratégies et mesures pour assainir le secteur de l'extraction minière artisanale. Un atelier a été organisé il y a quelques jours dans la commune de Cocody. C'est une initiative du ministère de l'Environnement et de ses partenaires, notamment les organisations non gouvernementales Centre africain pour la santé environnementale et Impact. Les explications de Espérance Diakalé et Didier Nguessan. Le mercure est un élément naturel hautement toxique, tant pour la santé de l'homme que pour l'environnement. L'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or est la plus grande source de rejet de mercure dans le monde. Cet atelier vise à valider le programme en vue de réduire la propagation de cette substance. La validation de ce document de projet, couplé aux lettres de cofinancement, sont importantes provenant de toutes les parties prenantes sollicitées ou simplement intéressées, parce qu'elles permettront une approbation rapide par le FEM de ce programme afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'assainir son paysage environnemental fortement déprécié par les mauvaises pratiques enregistrées dans le secteur de l'EMAP. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, avait confié la réalisation de cette importante phase à l'ONG Impact de nationalité canadienne et l'ONG ivoirienne CAS. Après 5 mois de travail intense et efficace, ces 2 agences d'exécution ont élaboré le projet de document PRODOC qui sera soumis au FEM en septembre 2022. La Côte d'Ivoire a ratifié en octobre 2019 la Convention de Minamata qui exhorte les pays à réduire et à éliminer l'usage du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or. La Côte d'Ivoire, s'inscrivant dans cette dynamique, a ratifié la dite convention, laquelle ratification donc oblige notre pays, conformément donc à l'article 17 de la convention, à réduire et si possible à éliminer l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Environ 30% des 838 tonnes de ces émissions annuelles de mercure proviennent d'Afrique subsaharienne. Rappelons qu'il nous faut ensemble continuer activement la lutte contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 14 nouveaux cas de coronavirus
ont malheureusement été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 86 454 cas confirmés de coronavirus, 85 525 personnes guéries, 817 décès et 112 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à présent à Abatoulilé, dans la région sud-ouest du pays. Ce village a abrité récemment un festival, le Djaka touristique. Cette rencontre veut promouvoir la tradition et le patrimoine des peuples d'Ida et Godié. Les détails dans ce reportage de Godefroy Okambawa. Cette rencontre culturelle a rassemblé autorités préfectorales, chefs traditionnels, cadres, jeunes et femmes ressortissants du canton d'Yeko. Ils se sont tous retrouvés dans le village d'Abatoulié pour le volet touristique du Djaka Festival. À la clé, la valorisation des valeurs socio-culturelles. Djaka, comme son nom l'indique, qui veut dire la joie, qui est le contraire de la détresse, de la pleurs, de tout ce que vous savez quand on est en détresse, quand on perd quelqu'un. Donc c'est véritablement le revers de la médaille. Nous proposer Djaka était vraiment une opportunité, une occasion de se réjouir un peu, d'oublier les soucis et de se sentir vivre. Au nom des sites touristiques d'Abatoulié, la forêt sacrée du Mongbo et la mythique source d'eau Bolowe. Un véritable parcours pour les visiteurs. Les chants et danses traditionnelles d'Ida, les contes et les jeux anciens ont permis aux festivaliers de découvrir ce riche patrimoine. Nous sommes un peuple dont la culture assimile vite les autres cultures. Nous apprendre à nos enfants de parler d'Ida Godié. Nous devons être fiers de nos patronymes d'Ida Godié. Nous devons être fiers de nos danses. Il faut des moments comme ça où toute la population est réunie et qui fête et qui danse et qui chante et qui se congratule en dehors des funérailles. Cette 12e édition du Djaka Festival se tient du 16 au 21 août 2022 à Divo. Elle est dénommée Adja, qui signifie héritage en langue d'Ida. Ce festival est un creuset de valorisation de la tradition et de la culture des peuples d'Ida, Godié et Ega. Sakassou, dans la région centre du pays, la tribu Lomo, tribu protectrice du royaume baoulé, a installé récemment son 3e chef après plus de 20 années de vacances du pouvoir. Nanan Kwadio Dan est monté sur le trône en présence des représentants de la cour royale et des cadres des 9 villages. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Akete, village siège de la tribu Lomo dans le royaume baoulé. La tribu installe son 3e chef. Le 9 chef de la tribu comble ainsi la vacance du pouvoir traditionnel. La tribu est restée sans chef depuis plus de 10 ans suite au décès de son 2e chef, Nanan Kwasi Noma. Cette tribu a pour mission la protection du royaume. La fonction essentielle de la tribu Lomo, c'est de protéger le roi et le royaume qui règne sur tout le peuple baoulé. Nanan Kwadio Dan accède au trône de ses ancêtres après un consensus des populations des 9 villages de la tribu. Le nouveau chef est installé par une délégation de la cour royale de Sakassou. La cohésion entre les filles et fils et le développement de la tribu, les 2 principales missions assignées à Nanan Kwadio Dan 2. Il faudrait qu'ils réunissent tous les 9 villages. Parce qu'il n'y a pas, quand vous vivez ensemble, il y a toujours des petits conflits. Mais s'il a pu gérer ces petits conflits, je pense que c'est le meilleur chef. Le chef n'a pas de parti. Le chef ne fait pas de politique. Le chef est le papa de tout le monde. Alors c'est le rassemblement, il doit rassembler tout son peuple. Le 3e chef de la tribu Lomo mesure l'immensité de sa mission. Je vais m'atteler, bien sûr avec le concours des sages, hommes comme femmes, pour essayer de conduire au mieux la destinée de notre peuple. Et je lance un appel à la mobilisation, de sorte à ce que nous puissions nous comprendre, nous mettre ensemble et aller résolument au travail. Car il n'y a que le travail qui puisse apporter le développement et l'épanouissement.
Invité à cette cérémonie d'intronisation, Henriette Lagou, Kofi Kwaku Delphin de son vrai nom, le 3e chef de la tribu Lomo, est agroéconomiste. Nana Kwadjodan est marié et père de 4 enfants. Allons à présent à la rencontre des ressortissants ivoiriens résidant au Congo-Brazzaville. Ces femmes et hommes se sont bien intégrés dans ce pays d'Afrique centrale. Ces Ivoiriens sont au micro de Sidonie Davila. Le Congo-Brazza est un pays d'Afrique centrale. C'est dans cet état forestier qu'Ibrahim Sidibé a décidé de poser ses valises il y a de cela 18 ans. Le projet, c'était d'aller en Angola. J'avais des amis en Angola. Donc, arrivé ici, je suis resté, j'ai aimé le pays et je suis resté au Congo. À son actif, une quincaillerie, une menuiserie, toutes deux situées au quartier Nkombo à Brazzaville. Ibrahim Sidibé emploie près de 20 personnes dans sa menuiserie. Je vais commencer par l'établissement, comme c'était les planches, seulement les planches. Et après, l'idée de la quincaillerie, la menuiserie, on est allé en société. L'aventure, c'est le sérieux. C'est d'avoir plus de courage, ne pas choisir le métier. Tout ce que tu trouves comme du travail, il faut le faire. À l'instar d'Ibrahim Sidibé, Julie s'est installée au Congo sans grande difficulté. Styliste modéliste, cette Ivoirienne trouve son bonheur dans ce business florissant. Ça n'a pas été facile d'abord sur le plan financier. Sur le plan financier, parce que dans le business, il y a des hauts et des bas. S'installer, ça englobe beaucoup de choses, ça englobe les machines et tout. Et ici, pour pouvoir bien fonctionner, il faut un groupe électrogène. Voilà. Donc, quand la famille t'accueille et que la famille te donne des éléments de base, c'est-à-dire, un endroit où résider et tout, ils ne vont pas tout te donner. On te donne le minimum pour pouvoir t'orienter. Voilà, maintenant, à toi de te battre. Au Congo-Brazza, on retrouve de nombreux Ivoiriens dans différents secteurs d'activité. Au petit bonheur, la chance, Ismaël est devenu le propriétaire d'une blanchisserie. Compte tenu que je suis Ivoirien, il faut que je me bats moi-même pour survivre. Donc c'est ça, je me suis battu. Et Dieu a fait grâce, je me suis retrouvé là. Avant d'arriver aussi là, j'avais aussi ouvert pour moi-même proprement. Mais comme ça n'a pas marché, comme on dit toujours, les échecs font partie de la vie. Le transport, un autre secteur dans lequel des Ivoiriens gagnent leur pain au Congo. On a déjà habitué depuis au pays. Depuis au pays, c'est le métier que nous faisons. Et c'est le même métier aussi, on est venu exercer ici au Congo. Voilà, donc ce n'est pas ma forme qui compte, mais c'est l'expérience. Parce que nous roulons les voitures particulières. On n'a pas eu la chance d'avoir le travail dans des grandes sociétés. On travaille pour les particuliers. La mécanique automobile n'a plus de secret pour Danyogo Moussa. Ce passionné de voitures est installé à son propre compte depuis 2016. Son garage à Brazzaville accueille toutes sortes de voitures. Je travaille chez quelqu'un. Puisque je suis venu, en venant au Congo, tu ne peux pas venir directement aller t'installer quelque part. Il faut d'abord faire quelque temps avec quelqu'un pour te faire connaître un peu avant de sortir pour aller faire pour toi. J'ai fait au moins 1 an et demi avec lui. Après, maintenant, j'ai trouvé mes matériels, je me suis installé maintenant de mon propre compte. Loin de leur pays, des Ivoiriens venus à l'aventure tissent un lien fort d'entraide et de solidarité. Quand on se retrouve des jeunes dans le même endroit, on se donne les conseils, comment il faut pour avancer, pour ne pas se mettre dans des trucs qui ne sont pas bons. Dans la capitale, Brazzaville, vivent près de 500 personnes. À une échelle plus élargie, les Ivoiriens au Congo forment une communauté forte d'environ 3000 membres. Depuis que le corona a fait surface, nous n'avons pas eu une assistance, alors que nos entreprises ici ont pris un coup. Un appel pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser un peu aux entreprises ivoiriennes qui sont sur le territoire congolais. D'Abidjan à Brazzaville, environ 6 heures de temps à vol d'oiseau. Les Ivoiriens au Congo ne manquent pas d'ambition. Ils sont engagés à fond dans leurs différentes activités et cela porte fruit. En image, l'actualité hors de chez nous. Un nouveau chef du gouvernement au Mali. Le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a désigné hier le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, en remplacement du civil Choguel Maïga, hospitalisé il y a quelques jours.
Enfin, au Kenya, c'est aujourd'hui, lundi 22 août 2022, la date limite pour déposer les recours en justice. L'opposant Raila Odinga a justement déposé un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier, à laquelle il est arrivé deuxième. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente journée de lundi à toutes et à tous sur votre chaîne RTI 1.